Bonsoir à tous, me revoilà pour le tirage de cette semaine. On va aller voir un petit peu ce qui se prépare pour les féminines, donc les féminins sacrés, autant hommes que femmes, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans la vidéo de mise au point. Pardon. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'elle traverse là ici cette semaine, ce qu'elles vont aller travailler, les blocages, et j'ai demandé quelques messages du tarot des archanges, voir un petit peu ce qu'ils nous disaient. Donc, comme mes vidéos sont déjà assez longues, je préfère vraiment tirer les cartes avant, sachant que je mélange les cartes et elles sautent, c'est comme ça que je procède. Alors, voilà, ça prend déjà énormément de temps, plus la vidéo, je pense qu'on aurait une heure et demie de vidéo, ça va pas être possible. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc j'ai demandé à l'oracle des anges et des cristaux quel était l'archange, le maître ascensionné qui allait guider la féminine cette semaine et le pourquoi elle serait là. J'ai eu la carte de la déesse Durga avec l'hématite, la lance de la mère gourou. Je l'ai eu la semaine passée, je vous l'ai pas mis ici, mais sur le groupe, je l'ai eu déjà pour l'énergie du collectif des femmes, donc du sexe de la femme. Je l'avais déjà eu la semaine passée, donc je pense que par rapport à l'équinoxe, on reste toujours dans la même énergie. De toute façon, la lance de la mère gourou, c'est une énergie féminine. Donc on voit ici que c'est en fait une tâche, une mission qui vous est assignée par le féminin diva. Donc c'est vraiment votre polarité féminine. Ici, elle vient vous dire dans toute son impétuosité, dans toute sa compassion, que la mère gourou constitue un guide toujours bienveillant qui protège votre âme. Alors, elle vous empêche en fait de vous égarer en chemin et elle fait en sorte que vos efforts vous apportent les meilleurs résultats possibles au lieu de vous pousser à prendre la tangente en perdant votre temps et votre énergie, dans d'autres termes. Tout en sachant que vous avez le droit d'accepter ou de refuser, comme je le dis toujours, votre mission, vous avez le droit de suivre votre chemin de flamme jumelle ou votre libre arbitre et de ne pas le suivre. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on va vous demander exactement ici avec cette carte, ici cette semaine, avec cette énergie? Qu'est-ce qu'on vous demande en fait? En fait, il s'agit d'observer votre vie, d'observer ce qu'il s'y passe. Qu'est-ce qu'il se passe en ce moment? Sur quoi êtes-vous susceptible d'agir pour le moment? Qu'est-ce qui vous aiderait à progresser? Qu'êtes-vous censé faire? Là, c'est votre tâche actuellement. On va vous demander de vous poser les bonnes questions par rapport à vous-même, par rapport à votre chemin de vie, par rapport à votre travail, par rapport à vos amis, par rapport à votre entourage en général, que ce soit amical, familial, relationnel, professionnel, et d'analyser en fait qu'est-ce qui est encore bon ici maintenant pour vous et qu'est-ce qui ne l'est plus. Qu'est-ce qui correspond encore à vos vibrations et qu'est-ce qui ne correspond plus. Vos aspirations futures, vos projets futurs, cette femme que vous désirez être au fond de vous ou cet homme que vous désirez être au fond de vous. Ici, on va vous demander de regarder chaque part de vous, autant intérieurement qu'extérieurement, et d'analyser ce qui correspond encore actuellement à vos projets futurs. Donc voilà, ici cette première carte, cette énergie nous donne déjà une bonne thématique par rapport à ce que vous allez devoir travailler cette semaine, et ça reste en lien avec ce que la nouvelle lune nous demandait de travailler. Je sais que je n'ai pas fait de guidance là-dessus cette semaine, mais
Il y en avait déjà énormément, j'ai vu sur YouTube et elles étaient assez parlantes. Je recevais de toute façon les mêmes énergies et il faut savoir qu'on reste dans des énergies de purification par rapport à tout ce qui est karmique. Il faut savoir jusqu'à la fin de l'année, que ce soit les flammes jumelles ou toute autre âme ici sur Terre présente, va être amenée à purifier son karma afin de ne plus avoir de dettes karmiques pour 2020. Voilà, c'est ce qui est annoncé, c'est ce qu'on demande aux gens en général et donc aussi aux flammes jumelles. C'est encore plus important pour les flammes jumelles. Donc on voit qu'au niveau relationnel et émotionnel aussi, on purifie énormément de choses. Surtout que, bon, ben, vous les féminines, au niveau émotionnel, on sait que vous traversez énormément de choses et ça va continuer. Pour le moment, on est toujours sur ces énergies-là. Alors ici, j'ai demandé à l'oracle des flammes jumelles comment vous allez traverser ces choses, ce qu'on vous demande. On va aller voir ce qu'elle nous dit. Je vais un peu couper ce téléphone parce que on voit que je suis fort demandée. Je suis désolée. Attendez, juste 2 secondes, j'ai un appel important. Désolée. Donc voilà, je disais qu'on allait voir par rapport aux flammes jumelles. Ce qu'on a, je vais étaler les cartes pour les découvrir avec vous. Ok. Et ce qu'elle ça c'est vers quoi elle va. D'accord. Alors, ici, on me donne la joie. Effectivement, c'est important de rester, pour moi, de rester positive, d'accord, de rester dans des émotions, des énergies très positives, afin de pouvoir élever vos vibrations. Donc essayez de trouver des activités et des personnes, des situations qui vous mettent dans ce genre d'énergie. Comme ici, on vous demande d'aller voir, donc avec la lance de la mer Grou, on vous demande justement d'observer toutes ces choses qui ne sont plus en accord avec vous, qui ne vibrent plus avec vous, parce que vous êtes passé à une étape supérieure. Donc ici, on va vraiment vous demander d'analyser toutes ces choses qui vous mettent dans la joie. C'est vraiment ce que j'entends par cette carte. De retrouver cette joie de vivre, de cette légèreté, malgré que c'est l'automne, qu'on ne peut plus se promener au bikini et qu'il fait un peu plus frais. Mais l'automne, c'est une saison qui est juste magnifique. Je pense que toutes les saisons sont magnifiques dans l'ensemble. Là, elles ont toutes leurs particularités. Et ici, c'est vraiment ça qu'on va nous demander de faire, c'est de rester en fait dans cette légèreté d'esprit, dans cette bonne humeur. Je sais que c'est pas toujours facile, qu'on a des hauts, des bas pendant la journée, que voilà, maintenant je sais que les féminines en début de parcours vont avoir plus de difficultés à garder cette joie de vivre sur du long terme, mais c'est pas grave. Tout le monde n'est pas en joie H24, c'est tout à fait logique. Nous sommes dans un monde de dualité, nous avons tous nos petits problèmes de vie, mais essayez, quand vous vous retrouvez dans des émotions plus négatives, de vous changer les idées directement si c'est possible. Je le dis toujours, si c'est possible. D'accord, que ce soit par la musique, que ce soit d'aller boire un verre avec un ami, mais ne restez pas seul chez vous, s'il vous plaît, si ça ne va pas, à vous morfondre. C'est vraiment pas le but, surtout que je ne l'ai pas encore posté, mais j'ai fait la vidéo par rapport aux ombres, où je vous explique que actuellement, vu qu'on va sur l'automne, l'hiver, on est beaucoup moins joyeuse, etc. On a déjà beaucoup moins de luminosité aussi. Donc, essayez de trouver quelque chose qui vous permet de retrouver d'un coup déjà des pensées un peu plus positives, je vais dire. D'accord? Moi, j'ai mon petit truc à moi, c'est je mets de la musique. Ouais, voilà, c'est mon petit truc à moi. Où je m'installe, je regarde un documentaire ou l'autre qui me permet parce que voilà, j'adore ça, j'adore, c'est dans mes pratiques à moi, j'adore continuer à m'informer, à me documenter, etc.
Et c'est vraiment ça aussi qu'on vous demande, c'est d'aller chercher des choses qui vous plaisent, d'aller analyser dans votre vie toutes ces petites choses qui vous passionnent et justement de vous permettre euh, pendant cette solitude de profiter en fait de cette solitude pour prendre soin de vous et faire des choses que vous aimez, que ce soit homme ou femme. Prenez soin de vous, faites-vous avec du sel, profitez-en pour vous faire un petit truc à manger. Enfin, il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour justement se donner du bonheur à soi-même. Et c'est ce qu'on nous demande, c'est de trouver notre propre bonheur dans ce chemin. Et parce qu'on sait très bien que les personnes extérieures n'apporteront pas ce manque que nous avons. On ne peut se compléter que nous-mêmes. On ne peut s'aimer que soi-même. Personne ne peut vous aimer à votre place. Personne ne peut être heureux à votre place. Et personne ne peut vous apporter ce bonheur à part vous-même. Parce qu'il n'y a que vous-même qui sachez ce qui vous fait plaisir, je vais dire. Donc voilà. Avec cette carte, j'ai eu le ça, là ça va me parler plus, donc là, c'est là, dans le petit livret, comme il dit, c'est Saint-Antoine, et c'est vrai que Saint-Antoine est celui qui est là pour les amoureux, à l'aider à se retrouver, donc vous pouvez effectivement prier Saint-Antoine, vous pouvez prier l'archange Michael quand vous n'êtes pas bien, que vous vous sentez triste, etc. Ici, on va parler de féminines qui vont plutôt s'intérioriser, plutôt justement poser des intentions, c'est ça aussi, hein, prier, c'est aussi poser des intentions qui soient claires. Et je ne sais pas si c'est sur la chaîne ou sur le groupe où j'expliquais que quand vous posez des intentions, quand vous souhaitez quelque chose à l'univers, il faut savoir que l'univers ne comprend pas la négation. D'accord? Donc je veux dire par là que l'univers, vous n'allez pas lui demander je ne veux plus vivre telle situation, je ne veux plus que telle personne soit là, je ne veux plus ceci ou je ne veux plus cela. L'univers ne comprendra pas. Dites-lui ce que vous désirez clairement. D'accord? C'est beaucoup plus simple et l'univers répondra directement à votre demande. Que la négation, ça va jamais, ça ne passe pas. L'univers ne comprend pas ce que vous ne voulez pas, mais il comprend ce que vous désirez. D'accord? Tant que c'est voilà, ne lui demandez pas une nouvelle voiture, ça va pas être possible. On est bien d'accord. Mais pour votre bien-être à vous, vous pouvez poser certaines petites attentions. D'accord? Voilà. Pour la deuxième carte. Ensuite, j'ai le rêve. Bon, ça me parle ici que pour moi, il y a des féminines qui sont en train d'épurer du karma par les rêves. Parce que derrière, j'ai la purification. Donc, pour certaines féminines qui, voilà, il y en a certaines qui vont être dans la purification par les rêves. Parce que le rêve conscient a décidé de le faire comme ça. Chez moi, ça se fait souvent comme ça, à part dernièrement avec Lia Karmique. Bon, je ne suis pas féminine, mais en ce moment, je suis dans le féminin. Voilà, on a switché ici dernièrement. Pour le moment, je me retrouve beaucoup dans le féminin. Et je le sens de toute façon. Je suis beaucoup en introspection, beaucoup dans la purification d'émotions, dans la purification de Lia Karmique. En ce moment, c'est violent. J'en ai purifié là, il y a 2 semaines. C'était juste hallucinant. Et j'ai eu, pour la petite anecdote, je remercie l'univers parce que en ayant purifié ce lien karmique auquel j'étais raccrochée, mais tellement fort, et auquel j'avais vraiment du mal à me défaire, hein, bon, c'est un lien karmique avec lequel j'ai vécu plusieurs vies, et dans cette vie-ci, ça a été encore un lien assez fort, avec lequel j'ai eu beaucoup de mal. Et quand j'ai rencontré cette personne, j'ai perdu une de mes meilleures amies, inconsciemment, hein, elle s'est détachée, voilà, cette personne m'a éloignée de beaucoup de personnes qui comptaient pour moi. Et quand j'ai eu terminé, parce que j'ai senti hein, cette purification, donc j'ai senti bien la purification de ce lien karmique, donc le jour même, quand j'ai revu cette personne, j'ai bien senti que je ne ressentais plus aucune émotion, plus rien. Pendant 1 semaine, j'ai encore eu des remontées émotionnelles.
Et après, en fait, le lendemain où je me suis vraiment rendu compte que ce lien était terminé, cette personne est revenue dans ma vie du jour au lendemain. Ma meilleure amie est revenue dans ma vie du jour au lendemain. Et attendez. Donc voilà, donc je vous parlais de ma petite histoire avec mon ex et ce lien karmique en fait, qui était un cadeau hein, au final, une fois que ce lien a été purifié, bah, j'ai eu ce cadeau derrière où ma meilleure amie est revenue. Donc voilà, pour vous dire que parfois c'est très dur de se séparer d'un lien, d'une personne, mais au final, derrière, il n'y a toujours que des cadeaux. On n'a rien sans peine, et je pense que cette phrase, elle est bien là. Donc, pardon, avec la carte du rêve, je vous disais que bah oui, certaines féminines peuvent effectivement purifier des choses dans leur rêve, mais je ressens aussi que il y a certains messages qui peuvent passer de votre masculin. J'en ai eu aussi une petite anecdote cette semaine où on m'a confirmé certaines choses par rêve. Donc je sais qu'il y a énormément, même si vous vous en souvenez pas le matin, il y a des choses que votre inconscient travaille dans les rêves. Bah, la purification, la carte est claire, hein. De toute façon on est toujours là-dedans jusqu'à la fin de l'année, comme je vous le disais au tout début de la vidéo. On est amené à purifier tout ce qui est émotionnel, toutes les blessures, tout ce qui est karmique. Ça va pour moi aller ouais, jusqu'au mois de décembre, c'est sûr et certain. On va nous appeler à épurer dans toutes nos structures familiales, personnelles, dans le travail, dans le relationnel, dans l'émotionnel. Voilà, on va vraiment vous demander d'aller affiner toutes les petites choses qui bloquent et toutes ces petites choses qui ne vont plus en vous afin de débloquer tout ça. Et de ne plus avoir de dette karmique, ce qui est merveilleux aussi. Hein. Et vers quoi va cette féminine? Elle va vers la Trinité. La Trinité a pour moi deux sens. Donc déjà, bah, c'est l'alignement, hein, âme, corps, esprit. Donc l'alignement, je vais le répéter encore une fois, c'est être aligné avec ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Si un des trois n'est pas en accord avec vous, donc si vous pensez et dites quelque chose mais que vous faites tout le contraire, bah, vous n'êtes pas aligné. Garder un alignement parfait n'est pas toujours évident, j'en suis consciente, mais c'est ce qu'on nous demande, d'être aligné avec nous-mêmes. La Trinité aussi vient me dire que au niveau énergétique, certaines féminines, surtout au début de parcours, commencent à ressentir leurs jumeaux. En fait, parcours, bah, on n'en parle même pas, on sait qu'elles le ressentent. Voilà, ici au niveau de la Trinité, les féminines vont vers ça et d'autres sont déjà là-dedans. À savoir que pendant les portails de nouvelle lune, de pleine lune, et les équinoxes et les changements de saison, ce sont des portails où énergétiquement nos jumeaux sont beaucoup plus présents qu'en temps normal. Donc voilà. Alors après j'ai été voir ce que la féminine, comment la féminine travaillait certaines choses avec l'oracle des chakras. Alors on va aller voir ça ensemble. Alors, ce qu'elle travaille en ce moment, elle travaille, bah, j'ai la carte de la visualisation qui est une carte du... Oh, la lumière est vraiment pitoyable. Qui est du chakra troisième œil, pardon. Je me trompe, troisième œil. Donc là, on voit que la féminine va travailler tout ce qui est visualisation. Là, on va vous demander d'aller imaginer aussi ce que vous désirez dans votre vie, vos passions, etc. On va parler d'expérience. Donc là, peut-être que certaines vont avoir des visions hein, par le troisième œil, c'est clairement ça. Donc je sais que moi, par exemple, j'ai de la clairvoyance, donc on m'envoie aussi des messages en vision, donc parfois des parties de scène, etc., ce qui peut vous arriver. Ça va me parler des rêves aussi qu'on peut faire. On va me parler de manifestation, donc là, ici, en visualisation, c'est-à-dire de visualiser ce que vous souhaitez,
je n'arrive plus à parler français, de visualiser ce que vous souhaitez qui se manifeste dans vos vies. Et de le visualiser clairement. On sait que la visualisation à ce niveau-là est toujours très efficace. On vous demande aussi de vous concentrer sur votre vie, sur votre chemin de vie et d'analyser chaque expérience aussi de ce qui s'est passé dans vos vies. Comme avec la carte de la lance de la mère gourou, on vous demandait d'aller vous questionner sur tout ce qui se passe dans votre vie actuellement, pourquoi ça se passe comme ça et pas autrement, pourquoi ces personnes-là ça ne va plus, pourquoi avec celle-là ça passe. Donc voilà, ici on va vous demander vraiment de vous concentrer sur toutes ces choses qui arrivent actuellement. Et de visualiser aussi ce que vous voulez avec ces personnes et ce que vous ne voulez plus. Ça va vous aussi vous aider à, pardon, à mettre clairement et vous positionner clairement par rapport à ce que vous voulez dans le futur. Alors, la deuxième carte, c'est la santé physique, avec le chakra racine, pardon. Vraiment que je fasse quelque chose avec cette lumière. Alors, la santé physique, bah là, la phrase parle d'elle-même. Hein, on sait qu'en ce moment, comme je vous le disais, on arrive dans l'automne, donc nos corps vont ralentir, mais il faut quand même garder, comme on avait la joie tout à l'heure, une certaine vitalité, un équilibre au niveau alimentaire aussi, hein, parce que la santé physique, c'est aussi beaucoup l'alimentation. Si vous allez sur le groupe, j'ai posté ici récemment un article assez intéressant par rapport à l'harmonisation des chakras avec la nourriture. J'ai trouvé cet article juste merveilleux parce que bah, voilà, vous mangez en fonction des aliments, en fonction de ce que votre chakra a et pour les garder équilibrés. On va vous parler aussi de l'image que vous reflétez de vous-même extérieurement, donc voir si ce que vous reflétez à l'intérieur est à l'image de l'extérieur. Donc voilà, on sait très bien qu'une femme que ce soit une femme ou un homme, quand on est heureux et épanoui dans notre vie, ça se voit automatiquement à l'extérieur. Ici, on me dit aussi de profiter en fait justement de l'énergie qu'il y a actuellement, malgré qu'il pleut, en Belgique il pleut, en ce moment ça fait une semaine, mais on nous demande d'aller beaucoup plus dans la nature, d'aller chercher cette énergie qui ressort actuellement pendant l'automne, qui pourrait être bénéfique par rapport à votre corps. Donc voilà, c'est un message particulier, mais on vient de me le donner. Troisième carte, on parle du chakra du cœur, clairement, chakra du cœur. Mais ça, je le ressens très très fort en ce moment. Chez moi aussi, mon chakra est bloqué. Je pense qu'on nous demande de nous aligner beaucoup plus, d'écouter plus notre âme, notre intuition. Comment expliquer? Qu'il peut aussi y avoir des blocages au niveau de connexion avec votre jumeau à cause d'énergie négative qui traînerait autour de vous. Ça peut être des addictions, ça peut être des personnes négatives, des liens toxiques qui viendraient en fait obstruer votre chakra du cœur, parce que votre chakra du cœur s'obstrue surtout quand votre émotionnel est bas, donc en même temps que le plexus solaire. Donc peut-être regarder encore une fois autour de vous ce qui abaisse vos vibrations et qui fait que votre chakra du cœur pourrait être bloqué. Vous pouvez faire des soins énergétiques aussi par rapport à ça, des visualisations de la flamme verte, demander à l'archange Raphaël de venir vous aider. En plus on est sur du 22, donc ouais, vous pouvez demander à l'archange Raphaël sans problème, il viendra vous aider à purifier ce lien. Alors, on va travailler sur l'amour propre aussi. Bah oui, bien sûr, de toute façon, on le sait, hein, si on ne s'aime pas soi-même, personne ne peut nous aimer. On va vous demander d'aller chercher vos qualités, ce qui fait qui vous êtes, votre force. Voilà, on a toutes des qualités, elles sont toutes différentes et il faut réussir à les développer, à avoir cette confiance en nous et être fier de qui nous sommes. Donc voilà, ici j'ai pas grand chose à développer, je pense que cette carte elle est vraiment claire, c'est vraiment de faire ressortir vos parts de vous, même si elles sont différentes de celles que vous montrez d'habitude, vous devez être fier de cette différence. C'est ça aussi d'être humain, c'est qu'on est tous différents avec des caractères,
des principes et tout ça, et ça fait qui on est, ça fait notre force, et voilà, vous devez être fier de vous, de qui vous êtes chaque jour. La dernière carte, c'est la lucidité. Bah, là aussi, on va nous parler du chakra du troisième œil. Je pense qu'ici, il y a beaucoup de féminines, à mon avis, qui vont prendre conscience de certaines choses. On parle d'éveil, de compréhension et d'auto-évaluation. Bah, l'auto-évaluation, c'était clair, c'est l'énergie générale, donc voilà, on repart dedans. Je pense qu'il va y avoir énormément de messages. Là, cette carte-là, elle est claire. Il y a des compréhensions qui vont tomber. Maintenant, il faut faire le travail aussi. Si vous restez sans vous poser les bonnes questions, vous ne pourrez pas comprendre non plus ce qui se passe autour de vous. Je sens qu'il y a des féminines qui sont en train de s'éveiller à une conscience supérieure aussi, et qui leur permet de comprendre. Je pense surtout aux féminines qui sont en début de parcours, celles qui sont dans le déni ou en sortie de nuit noire de l'âme, qui commencent à comprendre ce que c'est ce lien, ce que ce lien lui apporte, etc. Je pense qu'il y a des compréhensions comme ça qui sont en train de se faire actuellement. Donc voilà pour le travail actuel. Je vais aller voir maintenant ce qui bloque avec le tarot Shozen. On va aller voir les blocages. Qu'est-ce qui fait que vous bloquez dans le travail? Qu'est-ce qui pourrait faire que vous bloquez dans le travail cette semaine, actuellement, par rapport à tout ce qu'on vient de voir? Alors, j'ai le contrôle. Bah oui, c'est clairement typiquement féminin, vouloir tout contrôler, que tout soit organisé, clair, précis, net. Voilà, vous ne supportez pas ne pas savoir ce que vous allez faire demain, ni comment ça va se passer, que ce soit dans votre vie privée, professionnelle, familiale ou avec votre jumeau, vous avez besoin de ce contrôle. On vous dit stop là, clairement. Parce que c'est ce contrôle qui bloque en fait tout le lien, déjà tout court. Le fait, on sait que la vie est faite de changements, que chaque jour est différent, que chaque jour est une nouvelle opportunité de changer. Et si vous essayez de contrôler, de maintenir certaines choses, à un moment donné, on va vous les arracher d'un coup, et là, vous allez être complètement perdu. Que si vous arrivez à lâcher prise sur toutes ces choses, ça vous permettra d'avancer avec beaucoup plus de fluidité et d'harmonie avec vous-même, et vous serez plus dans cette fluidité de la vie aussi. Parce que tout, comme je vous le disais, tout change, hein, et on n'a pas de contrôle sur les aspects de la vie. Je prends souvent cet exemple que tu peux traverser la route et une voiture arrive, tu ne l'as pas vu venir, celle-là tu ne pouvais pas la contrôler, quoi. Donc voilà, ici on va vous demander de lâcher le contrôle. Pourquoi? Pour voir, vous élever et voir les possibilités qu'il y a autour de vous. Parce que en contrôlant votre vie comme ça, en s'attachant aux choses qu'il y a autour de nous, on ne peut pas voir les possibilités qui s'ouvrent devant nous. Donc on va vous demander de lâcher le contrôle afin de vous élever comme cet aigle-là dans le ciel qui a une vue juste splendide sur tout ce qui se passe dans la nature, et il peut voir toutes les possibilités de proie qu'il a devant lui. Je ne vous parle pas de proie pour vous, mais peut-être de possibilités d'avancement, que ce soit dans votre quête spirituelle, que ce soit dans un nouveau travail, que ce soit rencontrer de nouvelles personnes. C'est pas en contrôlant votre vie que vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Donc voilà, on va vous demander de lâcher ce contrôle vraiment pour ça. Je pense qu'il y en a encore qui portent des masques. Le masque pour moi de l'ego égotique, du déni aussi, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais vous devez encore lâcher certains masques, des mensonges que vous vous faites à vous-même et que vous ne voulez pas voir, ou que vous cachez à vous-même en fait. Vous savez que vous avez un certain travail à faire, mais voilà, vous le faites en surface, comme je le disais tout à l'heure dans la vidéo de mise au point. Il y en a beaucoup comme ça qui sont dans le déni d'elles-mêmes, qui se mentent à elles-mêmes et qui continuent à avancer comme elles l'ont toujours fait, sans vraiment s'en rendre compte, et à la limite inconsciemment. Donc ici, méfiez-vous, regardez quand même bien en vous, autour de vous, vos façons d'agir, etc. Et voir encore, c'est vraiment faire une prise de conscience sur soi. Et c'est vrai que parfois c'est douloureux de découvrir que on a encore des ombres en nous, et que voilà, mais il faut assumer, se pardonner de ça. Et on vous dit qu'il y aura une renaissance.
Donc voilà, tout ça, ça va vous permettre de retrouver une autre vie, une nouvelle version de vous-même, avec un appui différent, une construction différente, une force différente que vous ne connaissez pas et qu'il y a en vous en fait. Et il faut garder confiance en ça, garder confiance en l'univers, garder confiance en vos guides, sachez qu'ils sont toujours là. Et voilà, et ils vous aident. Hein. Le truc, c'est que si vous gardez vos masques, c'est comme je dis, hein, si vous n'enlevez pas toutes les pluches de cet artichaut, vous ne pouvez pas arriver à votre cœur, et votre cœur, c'est votre âme. Et si vous voulez l'écouter et renaître dans le bon sens du terme, vous devez enlever toutes ces plures et tous ces masques qu'il y a en vous. Sinon, vous n'y arriverez jamais. Alors après, j'ai la banalité. Ici, on va vous demander de regarder et de vous... comment dire ça va plus être une forme de... allez, s'émerveiller des choses banales de la vie. Retrouver une joie de cuisiner, la joie de juste prendre un bon bain, de juste regarder son chien manger un os qui fait plein de bruit, par exemple. Ah, mouchou. Oui. Voilà, c'est merveilleux de regarder ses enfants jouer, de voir un papillon, de regarder les feuilles tomber, voilà, et aller courir dans les feuilles qui vont tomber, profiter de la vie, des banalités. C'est là qu'on va aller rechercher la joie qu'on avait tout à l'heure dans l'oracle des flammes jumelles, qu'on vous demandait d'aller rechercher cette joie de vivre et de vous épanouir de ce que vous avez. Et d'être conscient aussi que vous avez énormément de choses déjà à vous, ne serait-ce que d'avoir un toit, de pouvoir payer vos factures, de pouvoir manger, de pouvoir aller conduire vos enfants à l'école. Enfin, réjouissez-vous déjà d'avoir ça. Il y en a beaucoup qui n'ont pas cette chance. Donc ici, on vous demande de regarder ce qu'il y a chez vous et de remercier aussi pour ce que vous avez. Alors ici j'ai la réceptivité. À mon avis, il y en a qui sont encore bloqués au niveau du chakra coronal et du troisième œil, comme on l'a vu aussi tout à l'heure. Là, du coup, vous ne pouvez pas percevoir en fait les messages que vos guides vous envoient, que votre jumeau vous envoie. Vous avez du mal à vous canaliser vous-même en fait. Hein, donc vous partez un peu dans tous les sens. Dès qu'il y a une situation un peu angoissante, un peu stressante, vous avez du mal à reprendre vos esprits et vous pétez les plombs et agressez tout le monde. Je l'ai vécu tout à l'heure. Là, on va vous demander de vous canaliser et de reprendre une bonne respiration afin d'être beaucoup plus lucide aussi dans ce que vous faites et plus juste. Afin aussi de pouvoir canaliser ce que votre âme a à vous dire, canaliser ce que vos guides ont envie de recevoir, parce que la réceptivité ne se fait pas que corporellement, donc au niveau sensitif, auditif, visuel, mais vous avez aussi des messages dans la matière, donc ce qu'on peut appeler les synchronicités et les signes que les guides essayent de vous envoyer. Si vous n'êtes pas réceptif au niveau corporel et sensitif, on vous envoie des signes dans la matière. Là, ici, on va essayer de débloquer tout ça. Ben oui, avec tout ça, vous bloquez la guérison. Que ce soit du lien ou de vous-même. La carte elle est claire, là dans le blocage, vous bloquez en fait les guérisons, les purifications, les guérisons du lien et l'avancement dans votre cheminement de flamme jumelle. On vous demande un peu de patience. Ben oui, c'est un lien qui se travaille et chaque parcours est différent, chaque couple travaille à sa façon, mais si vous ne travaillez pas du tout, ça ne va pas avancer non plus. On nous parle de timing d'hiver, on nous parle aussi de cycle lunaire. En plus, on vient d'avoir la nouvelle lune, donc on sait que cette nouvelle lune a été assez intense au niveau émotionnel. Au niveau, on vous demandait d'aller équilibrer votre vie parce qu'elle est en balance. Donc, on va parler de justesse, d'équilibre et de justice dans tout ce que vous faites. Ça aussi, ça travaille beaucoup, malgré juste la patience. Là, on vous demande vraiment d'être patient aussi envers vous-même, que c'est un travail qui est assez difficile, long, et que vous devez vous pardonner parfois de ne pas... de ne peut-être pas guérir plus vite qu'une autre. Enfin, je veux dire, il faut savoir qu'on a tous des blessures et chacun a cet émotionnel... et ses facultés différentes de guérir de certaines blessures. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un trauma va être plus facilement digéré par une personne que par une autre.
Donc vous devez aussi être patient envers vous-même et que chaque chose arrive en son temps. Je veux aussi vous dire que on ne peut pas non plus passer d'une étape à une autre. C'est comme j'expliquais l'autre fois à une amie que quand on joue à Mario Bros, quand vous êtes dans un level, c'est impossible de passer au deuxième niveau si vous n'avez pas terminé le premier. Les flammes jumelles, c'est pareil. On va vous remettre sur le parcours à chaque fois, sur cette épreuve à chaque fois. Et tant que vous n'aurez pas évité cette peau de banane qui est toujours au même endroit, ben, vous serez game over. Donc là aussi, patience, on avance comme on peut et les levels aussi. C'est chaque étape par étape. Et c'est impossible de passer d'une étape à une autre. Voilà. On va nous parler de compromis. Ben oui, c'est évident, dans ce parcours, on doit faire des compromis, mais en général, ces compromis, ils sont bénéfiques pour nous. On nous parlait de sacrifice il y a 2 semaines. Ben les compromis, c'est un peu la même chose. On doit faire des compromis pour soi. Et là, c'est vraiment pour soi qu'on va vous demander de faire des compromis. On ne va pas vous demander de faire des compromis pour les autres. Justement, c'est le contraire. Quand vous avez envie de dire non par rapport à une personne, par rapport à une situation, positionnez-vous. Par rapport au compromis, ça peut être pas mal de choses. On sait que, on sait que ce parcours nous demande de sacrifier pas mal de choses dans nos vies. Mais vous allez voir qu'au final, ces sacrifices que vous faites, que ce soit par rapport à un travail, par rapport à des gens, par rapport à des situations relationnelles et familiales, c'est très dur dans un premier temps même de se positionner, mais au long terme, vous allez vous rendre compte que ça n'a été que bénéfique. L'harmonie. Bah, ici, ça me fait quand même penser à la fluidité, ça me fait penser à l'alignement, à l'harmonie avec vous-même, en vous-même, autour de vous, de retrouver en fait cette harmonie dans votre vie en fait et d'avoir cette fluidité qui coule en fait parce qu'il faut savoir qu'une fois que vous entrez sur votre chemin, que vous avez déjà commencé à travailler sur certaines blessures et à avoir épurer certains karmas, que vous avancez, qu'il y a des déblocages, etc., vous allez vous rendre compte que ce parcours devient plus fluide, tout se débloque petit à petit. Bon, c'est comme je le disais encore tantôt, c'est souvent au dernier moment que l'univers vous donne ce dont vous avez besoin, mais au final, ce dont vous avez besoin viendra toujours à vous au bon moment. Et on va vous demander aussi de surfer un peu avec cette fluidité sur les vagues. Oui, c'est vraiment retrouver une paix en vous afin de retrouver une paix vis-à-vis de votre vie, vis-à-vis de votre jumeau. Et alors là aussi, ce qu'on me dit, c'est de retrouver une harmonie dans le lien énergétique, une fluidité. Apparemment, toutes ces choses dont je viens de vous parler viendraient à bloquer votre lien. Au niveau du chakra cœur, chakra sacré et le troisième œil. Ben oui, les trois qui sont reliés à votre jumeau dès le départ. Je sens qu'il y a des blocages. Vous pouvez recevoir, mais vous n'arrivez pas à émettre. En fait. C'est comme si quand vous voulez envoyer, là je parle plus pour les féminines en milieu fait parcours, qui ont déjà cette habitude d'envoyer des énergies d'amour ou des messages à leurs jumeaux, j'ai cette sensation, vous me direz en commentaire si c'est juste, mais c'est ce que je reçois, que vous arrivez à recevoir, mais que vous n'arrivez pas à l'émettre. Que quand vous avez cette attention, vous ressentez que c'est bloqué. Donc vous me direz un petit peu en commentaire si c'est ce que vous vivez. Et là on me reparle de vie antérieure. Ben oui, c'est évident, on est en plein dedans, donc je ne vais pas le répéter. On vous dit que les blocages qui arrivent en ce moment sont liés à des vies antérieures, mais pas que. Hein. Ici c'est la carte des vies antérieures, mais je pense aussi énormément à des blessures qui sont du passé, peut-être transgénérationnelles aussi. Donc là c'est à vous encore une fois d'aller voir chez vous ce qui bloque. Par rapport à tout ça et allez faire votre travail au niveau karmique.
Il y a pas mal de solutions par rapport à ça, comme je vous le disais tout à l'heure dans la vidéo de mise au point. J'ai été voir chez les archanges, c'était leur fête hier, donc j'ai été leur demander un petit peu ce qu'ils avaient à nous dire. Il fallait les honorer aussi, les petits archanges, qui nous soutiennent tout le temps malgré qu'on leur râle dessus, qu'on leur boude et que parfois on les envoie péter. Ils sont toujours bienveillants, en compassion avec nous et ils ont toujours plein d'amour, donc on va leur faire un peu honneur. Et là, j'ai l'impératrice. Bah, c'est clairement vous, de toute façon. L'impératrice, c'est l'énergie féminine. C'est l'intuition. C'est une femme qui est sûre d'elle, qui est droite, qui sait où elle va. Et là, elle vous dit qu'il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Donc, on vous dit qu'une fois que vous aurez incarné cette féminine divine, ce féminin sacré, cette impératrice, parce que dans le tarot, on sait très bien que l'impératrice représente le féminin sacré dans toute sa splendeur. On vous dit que c'est vers là que vous devez aller et qu'on vous dit qu'il est temps de prendre soin de vous, d'aller rechercher en vous ce qu'il y a à aller réparer et de vos projets aussi. Je pense qu'il y a énormément de féminines qui sont en train de mettre en place des nouveaux projets au niveau professionnel et on vous dit que ce que vous êtes en train d'entreprendre actuellement ou les projets que vous aimeriez mettre en place dans votre futur, on vous dit que vous pouvez y aller, que ça ne sera que abondance et que bénéfique pour vous. Pardon. Alors ici j'ai la dame d'Ariel qui nous parle d'une femme mature, à l'esprit pratique, généreux et heureux. Elle vous dit de prendre soin de vous et de ceux que vous aimez, que vous avez la capacité à rendre tout plus beau et que vous avez toujours des conseils sages et pratiques. Vous devez être cette femme vis-à-vis de vous-même. C'est ce qu'on vous demande, c'est de prendre soin de vous, de ceux qui vous entourent, que pendant ce moment d'absence de votre jumeau, c'est de vous et de votre famille, de votre foyer, de préparer justement ce petit nid à l'arrivée de votre jumeau, si c'est ça qui se passe dans votre vie, si c'est le plan d'incarnation de votre âme. On va vous demander d'être prête et d'être cette impératrice en fait, afin d'accueillir le masculin sacré chez vous et d'être cette impératrice en prenant soin de vous, de votre famille, de vos enfants, de justement aller enlever toutes ces choses qui pourraient, comment dire, qui pourraient noircir le tableau en fait. Je vois plus comme des personnes qui pourraient être malveillantes, des choses peut-être chez vous qui n'ont plus de lieu d'être en fait, à des objets. C'est pas dans cette vidéo, c'est sur le groupe, j'ai fait une vidéo qui parlait en fait que si vous aviez encore des objets qui vous reliaient à des personnes toxiques, des ex-compagnons, un ex-mari, que ce soit des bagues, des bijoux, enfin n'importe quoi, on va vous demander de les jeter. Parce qu'il faut savoir que les objets ont une mémoire, comme je vous le disais dans la vidéo de mise au point, et que ces mémoires vont rester. Donc, ça peut aussi bloquer au niveau énergétique l'avancée des jumeaux. Entre autres, je pourrais faire une vidéo qui développe plus là-dessus. L'As de Gabriel, on nous parle de passion, d'opportunité et d'aspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. Émerveillez-vous, je vous l'ai dit tout à l'heure. De retrouver cet émerveillement de chaque chose dans le quotidien. On vous dit que justement ce chemin de flamme jumelle est une opportunité d'arriver à un potentiel de nous-mêmes, à une vitesse aussi très rapide en développement et cheminement personnel que une âme qui n'est pas dans ce cheminement-là ne pourrait pas avoir. C'est-à-dire qu'une fois que vous vous reconnectez à votre jumeau au niveau spirituel, vous évoluez à vitesse grand V. C'est-à-dire qu'en moins de 2 ans, vous êtes sur un chemin spirituel, vous n'avez rien vu. Donc là, on vous dit que ce chemin est une opportunité d'aller justement au fond de vous-même, récupérer toutes ces parts de vous que vous avez perdues et qui sont bloquées dans vos anciennes vies, dans vos anciens schémas, dans vos blessures. Donc ici, on vous rappelle bien que c'est quand même une chance d'avoir ce chemin et qu'il faut en profiter. Même si c'est très dur. J'en suis consciente. On vous parle de la conduite divine.
Donc là, c'est le pape. Il vient nous dire de chercher un sens à votre vie, d'envisager une approche différente, de vous entourer d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Donc là, encore une fois, on revient sur la carte du départ, hein, d'aller chercher euh, toutes ces choses, tous ces questionnements en vous, autour de vous, ce qui ne va plus dans votre vie, pourquoi cette situation, et peut-être de vous aider avec des personnes qui vivent la même chose que vous. Comme je le dis souvent, rien de mieux qu'une flamme jumelle pour comprendre une autre flamme jumelle. Voilà, parce que si vous allez poser des questions à une personne qui n'est pas sur ce parcours, elle va vous dire de fuir tout de suite. C'est logique, c'est pas compréhensible pour quelqu'un entre guillemets, je vais dire normal, mais c'est pas vraiment le mot adéquat parce qu'on est tous normaux à notre sens. Mais vraiment, quand vous devez en fait aller rechercher des questionnements, etc., par rapport à votre chemin, aller vers des personnes qui connaissent ce chemin ou des personnes qui sont énergéticiens, qui connaissent les flammes jumelles. Enfin, moi, je ne reviendrai jamais au fait que rien de tel qu'une flamme jumelle pour parler d'une flamme jumelle. Et si vous trouvez une flamme jumelle qui est de la même polarité de vous, alors là, c'est tout bénéfice. Alors, on nous parle d'un nouvel angle. C'est le pendu ici. Donc, on va vous demander de regarder les choses différemment. Donc, on revient encore à ce que je disais, c'est d'observer votre vie d'un angle différent. On ne va pas élargir. Ils sont très forts pour répéter 10 fois la même chose. Alors, là, j'ai le 5 de Gabriel qui nous dit que vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Bah oui, pour élever vos vibrations, comme je vous le disais tout à l'heure. Montrez-vous patient envers vous et les autres. Elle vient juste bien récapituler tout ce que je viens de vous dire. Voilà. Évidemment, si vous êtes avec des personnes qui sont négatives, ça va baisser vos vibrations, ça c'est sûr et certain. Et oui, ce défi, vous pouvez le relever. De toute façon, chaque épreuve que l'univers va mettre devant vous, c'est des épreuves que votre âme a décidé de vivre dans cette vie. Voilà, elle est là et vous savez la surmonter. Ça, c'est sûr et certain, même si c'est très difficile. On va vous demander d'aller hors de votre zone de confort. Et c'est ça aussi, hein, quand on va dans un développement personnel, c'est sortir de sa zone de confort. Mais on vous dit que vous pouvez relever ce défi. J'ai demandé un message de l'oracle des anges qui nous parle du chemin du milieu. Ce chemin fait rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre et d'une vie plus paisible. Il se fait tard. Donc voilà, on nous demande l'équilibre. L'équilibre en nous-mêmes, l'équilibre des polarités, l'équilibre dans notre vie. Et voilà, l'équilibre entre le mental et l'âme, parce que le mental en a besoin. Il faut juste s'en faire un allié et lui dire que quand on en a marre, qu'il aille se coucher. C'est pas toujours facile, mais c'est possible. Donc voilà, cette vidéo, cette petite guidance est terminée. Je vais passer, on va aller voir chez les masculins ce qui se passe actuellement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé. Et je vous souhaite une bonne semaine. Bonne soirée à vous.